Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au temps prévu pour l'enregistrement de notre 5e conférence de la formation continue de la foi, conférence qui va être consacrée à la vénérable Madeleine Delbrel. Vénérable, c'est la première étape de la procédure de béatification qui est en cours d'instruction pour Madeleine Delbrel. C'est le 26 janvier 2018 que le pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à ouvrir cette procédure en béatification, attribuant ainsi à Madeleine le titre de vénérable. Et une fois que Madeleine aura, par hypothèse, été déclarée bienheureuse, une nouvelle étape pourra, sous certaines conditions, s'ouvrir en vue de la canonisation, cette fois-ci, comme c'est actuellement le cas pour Charles de Foucauld, dont nous parlerons la prochaine fois, qui a été déclaré bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît XVI et dont la procédure en vue de sa canonisation vient de s'ouvrir. Mais revenons à Madeleine. Notre intervenant devait être le père Laurent Bégin, prêtre diocésain au secteur pastoral du Pays Haut, mais son état de santé actuel l'a malheureusement contraint à se désister. Nous le regrettons vivement, lui adressons nos meilleurs vœux de rétablissement et vous invitons à prier pour lui. Nous avons alors cherché une solution de remplacement et nous avons la joie de vous annoncer que nous l'avons trouvée en la personne du père Gilles François, qui n'est autre que le postulateur de la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Nous avons eu beaucoup de chance car le père François, théologien et historien de formation, prêtre du diocèse de Créteil, n'est rien moins que vicaire épiscopal de son diocèse, directeur au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, président de l'association des Amis de Madeleine Delbrel, dont il dirige la publication de ses œuvres complètes. Eh bien, malgré ses lourdes charges, le père François s'est montré d'une grande et généreuse disponibilité à notre égard quand nous l'avons sollicité pour nous parler de Madeleine Delbrel. Il le fera en 2 temps. Premier temps, aujourd'hui, le père François nous a autorisé à utiliser l'enregistrement d'une conférence sur Madeleine Delbrel qu'il a donnée à Alençon le 14 janvier 2019. Le diocèse dans lequel s'est déroulée cette conférence nous a également donné cette autorisation. Cette conférence sera donc, c'est donc cette conférence que vous allez maintenant visionner. Deuxième temps, un peu plus tard, RCF Lorraine-Nancy enregistrera une émission radio destinée cette fois-ci à l'ensemble de notre diocèse, au cours de laquelle interviendront non seulement le père François, qui fera une conférence généraliste sur Madeleine, mais aussi une personne du Pays Haut, Brigitte Genson, qui a mené avec le père François une enquête sur la présence d'équipières de Madeleine à Longwy entre 1948 et 1983, période ô combien chaude pour le Pays Haut. Et Madeleine vint visiter de nombreuses fois ses équipières de Longwy. Nous aurons donc par cette émission une présentation de Madeleine Delbrel actualisée avec un aspect concret et local à partager. Mais maintenant, place à l'intervention du père François. Bonne conférence à vous tous. Je suis heureux et fier d'être ici. Je n'oublie pas que c'est la ville natale de Thérèse de Lisieux. Je vais tâcher de vous présenter quelqu'un donc qui sera bientôt sainte. Enfin, il y a une cause en béatification qui est engagée.
et qui est déjà très avancée puisque le pape François a reconnu Madeleine vénérable il y a moins d'un an, puisque c'était le 26 janvier 2018. Voilà. Vénérable, c'est l'aboutissement d'un long processus de discernement sur ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus, a-t-elle les vertus chrétiennes à un niveau très au-dessus de la moyenne, héroïque. Et cela a été abouti. L'étape conclusive, c'est le pape qui la déclare donc vénérable. Alors, comme l'Église ne prétend pas tout savoir, elle demande un signe du ciel, et pour que quelqu'un devienne bienheureuse, il faut un miracle. Alors, j'espère bien qu'on priera tout à l'heure. J'ai amené des images pour la béatification, de façon à ce que, il y a une enquête actuellement sur un miracle, peut-être même deux, que tout cela soit reconnu, évidemment. C'est encore un processus. Mais voyez, en tout cas, le regard de l'Église, le discernement de l'Église, et puis aussi le signe du ciel, sous la forme d'un miracle. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire que des chrétiens se sont intéressés à elle, qu'elle a commencé à parler au cœur d'un certain nombre de gens? Qui est-elle? Alors, je vais d'abord vous raconter un peu son itinéraire, et en même temps, je ferai des pauses avec des textes d'elle, parce que si on doit la caractériser, on peut dire que Madeleine Delbrel était poète, assistante sociale et mystique. Voilà. C'est par ces trois qualificatifs que nous la présentons habituellement, et c'est d'ailleurs le titre de la biographie que j'ai rédigée avec le père Bernard Pitot il y a déjà quelques années, il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Madeleine Delbrel, poète, assistante sociale et mystique. Alors, on doit arrêter à 22h, et puis c'est de toute façon raisonnable. Je voudrais laisser du temps pour qu'on puisse dialoguer. Donc, je prends la parole pour à peu près, mettons, 45 minutes ou un peu plus, qu'il y a le temps de bien vous la faire connaître. Je suppose que certains d'entre vous la connaissent déjà un peu. Un petit peu quand même. Et d'autres, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Oui, quand même, quelques personnes pour qui c'est une découverte, quoi. Eh bien, allons-y. De toute façon, on s'embarque avec elle. Elle est née exactement le 24 octobre 1904. Voilà, à Mussidan, en Dordogne. Elle est fille unique. Du côté de sa mère, c'est une famille qui, à Mussidan, a fait prospérer une entreprise de cierges. On fabrique des cierges et des bougies. Alors les cierges, c'est pour les églises. On envoie des cierges à vendre à Lourdes, qui est déjà un sanctuaire important en 1904. Et puis, les bougies, il y a encore pas mal de gens qui s'éclairent à la bougie en 1900. Donc, l'entreprise regroupe une trentaine d'ouvriers. C'est donc des gens relativement aisés. Du côté Junière, c'est le nom de la maman de Madeleine. Du côté de son père, ce sont des cheminots. Déjà, le grand-père de Madeleine était cheminot. C'est des gens qui avaient eu un peu de bien au XIXe siècle, mais qui avaient eu des revers de fortune, probablement pour des questions de santé. En particulier, le chef de famille avait probablement des problèmes de santé psychique assez importants. Le grand-père, l'arrière-grand-père de Madeleine. Et donc la famille Delbrel était un peu, entre guillemets, déclassée. Enfin, je reprends les termes de l'époque.
hein. Et c'est grâce à la progression du chemin de fer qu'ils se sont reclassés. C'est bien que Jules Delbrel était un homme assez ambitieux. Il a grimpé la hiérarchie des cheminots, puisque son poste le plus élevé fut celui de la chef de la gare de Montluçon, vous voyez, dans l'Allier. Montluçon, c'est quand même une ville industrielle assez importante, surtout au début du XXe siècle. Hein. Et voilà, je vous ai présenté la famille. C'est une fille unique. Jules Delbrel est non pas fils unique, mais il a perdu son petit frère et sa petite sœur. Et voilà, il y a une marque de souffrance dans la famille Delbrel qu'on ressent très fort quand on connaît Madeleine Delbrel, qui a été bien dans cette comment dirais-je, cette trajectoire assez douloureuse, quoi, du côté des Delbrel. Du côté des Junières, c'est plus alerte, voilà, plus de joie de vivre, sûrement. Madeleine a un unique cousin germain. Vous voyez, c'est donc pas une très grande famille. Jean Moquet, sachant que en mai 1918, le papa de Jean Moquet va disparaître sur le front de la guerre. Voilà. Donc, il y a peu de monde, quoi, dans cette famille. Hein. Madeleine, quand elle est la fille du chef de la gare de Montluçon, va à l'église. Vous me direz, comme beaucoup d'enfants de l'époque, hein, et elle va préparer sa première communion. Et elle la fera avec zèle, avec conviction. Voilà. Donc en 1916, très vite après, non, la communion c'est en 1915, pardon. En 1916, c'est là, comme on faisait à l'époque, on faisait je ne sais plus comment ça s'appelait, le rappel, n'est-ce pas, le rappel ou la persévérance, enfin le renouvellement des vœux, enfin c'était un peu comme ça, quoi. Hein. Et en fait, Jules Delbrel à ce moment-là est assez épuisé. Le choc est rude de cette gare de Montluçon est en fait constamment sollicité par les trains de soldats d'un côté, les trains de ravitaillement, les réfugiés aussi. Il a été très très engagé pour en particulier développer une cantine pour tous les réfugiés, les soldats en transit. Il est donc assez épuisé, si bien que, bon, je résume la situation, il est nommé à un poste honorifique à Paris. Voilà. Il va être chef des gares parisiennes de la ligne de Sceaux. Alors c'est une petite ligne qui commençait du côté du Jardin de Luxembourg, faisait la gare qu'on appelle le Palais Royal, et puis la place d'Enfer-Rochereau. Puis après, le train, c'était un petit train qui partait vers la banlieue du côté de la vallée de Chevreuse, au sud de Paris. Et donc, c'était un poste très sympathique, avec un joli appartement au-dessus de la gare, place d'Enfer-Rochereau. Et Jules va en même temps développer son goût pour la poésie. Alors ça se faisait bien à l'époque, on avait des cercles de poètes, il y avait beaucoup de poètes amateurs, des petits bulletins de poésie, voilà. Avec une affiliation à un cercle Montaigne. Le cercle Montaigne avait été fondé par le docteur Armingaud, qui était un médecin bordelais, qui avait fait prospérer des centres de cure thermale, qui avait compris les bienfaits aussi déjà des sanatoriums, hein, qu'il avait installé dans les Pyrénées, et qui à un moment donné, plutôt que de faire la médecine, s'était livré à sa passion pour le philosophe, l'humaniste Montaigne. Voilà. Et Jules Delbrel avait retrouvé ce docteur Armingaud à Paris. Donc voilà, la poésie, la gare, mais ça ne le prenait pas trop. Hein. Et puis aussi l'humanisme, le cercle Montaigne.
Et il emmène sa fille. Et sa fille va virer vers, non pas l'humanisme, mais pour elle, il faut plutôt parler d'athéisme. Voilà. De l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, 4-5 ans, elle sera athée, dans un athéisme assez énergique, quoi. Elle fait un poème, enfin plutôt un pamphlet, qui commence par Dieu est mort. C'est le philosophe Friedrich Nietzsche, et en ajoutant Vive la mort. Hein, et où elle énumère tous les gens pas très intelligents qui n'ont pas compris que de toute façon, c'est gagné d'avance, on va tous mourir un jour. Voilà. Et que, soyons raisonnables, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on va mourir un jour. Et maintenant elle écrit ça dans d'autres poèmes, que le temps des religions est passé et que maintenant nous sommes dans le temps de l'athéisme, de la raison d'abord. Enfin, c'est même plus l'athéisme puisque Dieu n'existe pas, quoi. Donc il n'y a même pas d'athéisme. Et en même temps, elle développe quelque chose d'une attitude un peu de négation, de nihiliste, quoi, d'une perte d'illusion de tout. Elle fait un petit peu, on a des photos de cette époque où elle fait un petit peu jeune fille, un peu bêcheuse, comme ça, un peu distanciée de tout, un peu revenue de tout déjà. À l'âge de 17 ans, on est revenu de tout. Bon. Mais, à vrai dire, grâce à ce cercle Montaigne, qui rassemble des gens d'opinions assez différentes, elle rencontre des jeunes de sa génération qui sont chrétiens. En particulier un jeune homme qui s'appelle Jean, qui est d'ailleurs le filleul du docteur Aramingo, et lui est profondément chrétien. En même temps, bon danseur, ça ne gâche rien, elle aime danser elle aussi. Alors ils aiment discuter, et puis les deux familles, sûrement en tout bien tout honneur, présentent les deux jeunes gens. Ça pourrait peut-être bien sortir la jeune Madeleine de ses idées radicales. Et puis ce jeune chrétien, quand même brillant élève de l'école centrale Paris, ingénieur à l'époque, hein, avait une idée un peu aussi radicale. Il serait bien rentré en religion. Vous voyez, bon, c'est embêtant quand on a fait une bonne école. Alors, ça serait quand même mieux un beau mariage qu'un saint religieux, certes, mais bon. Enfin, les deux jeunes gens se rencontrent. Et lui parle. Elle aussi. Elle sort d'ailleurs de son espèce de détachement. Les poèmes qu'elle écrit à ce moment-là sont plus alertes, plus printaniers, plus... Enfin, il y a une idylle amoureuse entre eux, au bal des 18 ans de Madeleine, quelques semaines avant ses 19 ans. Et on les voit danser pratiquement exclusivement l'un et l'autre. Et puis, quelques semaines après, ma foi, Jean s'en va. Semble-t-il sans explication. Et il ne reverra jamais Madeleine. Il part faire son service militaire qui durait 2 ans à l'époque. Et il laisse Madeleine. Voilà. Ça va être une forte désillusion, dégringolade. Jules Delbrel, le papa, va pas trop s'en remettre. Il est de santé fragile et à ce moment-là, on sent qu'il pète les plombs en même temps, quoi. Je crois qu'il avait vraiment espéré un beau mariage. Enfin, concrètement, la santé de Jules Delbrel va se dégrader, pas seulement au plan physique, mais aussi au plan psychiatrique. Et elle se sent perdue. Et en même temps, quelque chose chemine en elle. Et c'est dans la solitude, plusieurs mois plus tard, déjà début février, nous avons des poèmes qu'elle a écrits, ou dans un poème, elle écrit qu'elle veut accueillir l'étranger qui vient. Puis le lendemain, elle fait un autre poème pour écrire « Passe ton chemin ». Alors ça reste un peu énigmatique. J'ai trouvé il y a 1 an et demi
dans la famille de Madeleine un poème que j'ignorais complètement, sur la douleur. 15 jours, elle écrit ça le 14 mars 1924. C'est très très impressionnant. Elle rencontre la douleur personnifiée. Je vous ai expliqué les souffrances déjà dans la famille. Et ça, c'est le 14 mars 1924 et le 29 mars. Elle se convertit. Enfin, elle n'en dira peu. Elle est très discrète sur elle-même, sinon que elle a raconté plus tard que ce jour-là, j'ai décidé de prier, sans d'ailleurs qu'on sache si elle commence par prier puis elle se convertit, ou si elle se convertit puis elle se met à prier. Enfin, elle dit aussi plus tard que ce jour-là, elle a été éblouie par Dieu. Elle dit même, quelques semaines avant sa mort, elle parle à des jeunes, elle leur explique « J'ai été et je suis resté ébloui par Dieu ». Notez bien cela, ça caractérise sa foi. J'ai été et je suis resté ébloui par Dieu. C'est de la lumière. Donc c'est vraiment une foi très lumineuse et en même temps, quand on est ébloui, on ne voit rien du tout. Essayez de conduire en voiture quand vous êtes ébloui, vous avez intérêt à ralentir, parce que vous ne pouvez pas foncer à toute allure. Voilà. Et ça caractérise très bien Madeleine. J'ai été et je suis resté ébloui par Dieu. Et puis, vous voyez, je procède par recoupement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce 29 mars 1924. Quand Jean Médieu va mourir en 1955, devenu religieux dominicain, j'ai pas encore dit, c'était un religieux dominicain très engagé, très bon intellectuel, catholique d'avant-guerre, et pendant la guerre, dans la résistance. Jean Médieu meurt en 1955 et Madeleine éprouve le besoin d'écrire à Paulette Médieu, la sœur de Jean, pour lui dire « Ma gratitude vis-à-vis de votre frère est double, celle de m'avoir fait rencontrer Dieu et celle de s'en être allé. » Bon, ça c'est ce qu'on écrit après. Parce que sur le moment, elle n'a pas dû trouver ça drôle du tout, que le bonhomme s'en aille comme ça, sans lui dire quoi que ce soit. Mais quand même, alors elle a écrit ça à propos de Jean pour bien montrer que c'est quand même par lui. En quelque sorte, j'ai employé une formule, il l'a planté devant Dieu. Ça se dit aujourd'hui, je me suis fait planter, c'est-à-dire la fille avec qui j'étais, elle est partie, puis elle m'a laissé, elle m'a planté, quoi. Mais là, devant Dieu. Sauf que il y a ces 6 mois de solitude, et elle témoignera d'ailleurs que jeune chrétienne, jeune convertie, elle était isolée, quoi, assez isolée au début. Nous allons voir comment ça va progresser, mais au début c'est assez... En tout cas la conversion c'est dans la solitude, quoi. Très très important ça. Et très contemporain. Je vois d'autres convertis aujourd'hui, voilà. Et ça dit bien notre rôle d'Église aussi par rapport à eux, pour l'accueil qu'on a à faire. Je reviens à Madeleine. 29 mars 1924, aussi un autre indice sur cette conversion. Elle va faire anniversaire de cette date. 30 ans après, le 29 mars 1954, par exemple, elle écrit à une amie, c'était il y a 30 ans. Vous voyez, donc c'est vraiment une journée, un moment, quoi. Mais en même temps, de façon très étonnante et très pudique, elle a peu parlé de cette intimité. Alors on en sait un peu quand même. D'abord, on sait par une lettre qu'elle a écrite 3 ans plus tard à sa mère qu'elle se décide à vivre l'Évangile dans le monde. On sait par une de ses autres amies, qui s'est convertie aussi, d'ailleurs peut-être au contact de Madeleine, que Madeleine avait pensé entrer au Carmel. Et que finalement, donc sa vocation, c'est de vivre, de servir Dieu dans le monde. Vous voyez, elle écrit ça à sa mère 3 ans après sa conversion. Donc c'est du chemin qui est parcouru. Ça la caractérise, avec toujours cette décision de prier, et toujours chez elle, alors je vais vous montrer comment elle a été active, engagée, assistante sociale, toujours chez elle, qu'est-ce qui sera premier ? La prière. En premier, quoi ? La prière. Ça, c'est Madeleine. Voilà. Même dans le plus fort de ses engagements. Voilà.
Alors, ceci dit, elle-même est de santé fragile. Psychologiquement, je trouve pas, parce que pour vivre ce qu'elle a vécu pendant jusqu'en 1964, date de sa mort, fallait quand même qu'elle ait une santé mentale. Mais elle avait l'inquiétude quand même. Elle avait une inquiétude parce que son père était pas bien mentalement. Elle savait que son arrière-grand-père avait été interné. Et toute sa vie, elle avait comme aussi cette présence de la douleur psychique, pourquoi pas le dire comme ça aussi, dans son quotidien. Elle devait l'avoir, je pense. En tout cas, elle arrête toute activité pendant plusieurs mois, de l'automne 1924 jusqu'au moins le printemps 1925, peut-être plus. Elle est en repos dans une maison justement de la vallée de Chevreuse. J'ai retrouvé la trace de cette maison. Et probablement, elle a dû aller à l'église Saint-Dominique, qui se trouve juste derrière la place d'Enfer Rochereau à Paris, qui est une église qui vient d'être construite, qui est encore en travaux, explique-t-elle. Je ne sais pas exactement quand elle y est allée, quand elle a repris sa fréquentation de la messe, mais elle parle de liturgie beaucoup, Madeleine, liturgie, elle emploie ce mot. En même temps que, bien sûr, la messe, elle va être une fervente de la messe quotidienne, Madeleine. En tout cas, elle reprend pied peu à peu. À un moment donné, elle va être apte à reprendre quelques poèmes et elle va avoir une publication, je crois que c'est début 1926, dans une petite revue de poètes amateurs. On publie 5 de ses poèmes. Bon, ça veut dire une reprise d'activité et elle va obtenir un prix littéraire. Vous voyez donc, Madeleine Poète, c'est quand même fort. Prix Sully Prud'homme de l'Académie française. Avec un prix, quoi, aussi, en monnaie sonnante et trébuchante, qui fait qu'elle pourra se payer un voyage en Belgique, qu'elle elle ira à Bruges, exactement, avec Clémentine, qui était l'employée de maison de la famille Delbrel. Voilà. Qu'elle va aussi avoir de quoi financer l'édition de son livre aux éditions Alphonse Lemaire, qui est un très bon éditeur littéraire de l'époque, Alphonse Lemaire. Et puis, le vicaire de la paroisse lui propose, à l'automne 1926, vous voyez, il y a du temps qui passe, de devenir cheftaine louveteau. Voilà. Le scoutisme a démarré après la guerre de 14. Enfin, il y a tout petit peu avant la guerre, mais c'est surtout après la guerre de 14. D'abord des patrouilles de garçons, évidemment, puis des meutes louveteaux, et après viendront des compagnies guides. Mais là, c'est les meutes louveteaux qu'on essaye de lancer. Il faut recruter des filles pour cela. Alors elle s'y met, et ça marche bien. Voilà. Elle est ainsi en contact avec d'autres jeunes de sa génération. En même temps, donc, elle se forme. Elle est assez vite repérée par le chanoine Cornette ou le père Forestier. Enfin, c'était des grands aumôniers du mouvement à l'époque. Et on l'embauche pour former les autres cheftaines. Donc, il y a une trempe de femmes qui se révèlent. Avec ce côté très discret. Il y a pas mal de photos de cette époque. C'est bien. On aurait pu faire un diaporama, mais bon. Où on la voit... Il faut un peu la chercher dans la photo et en fait on la trouve au centre. Très souvent, ça c'est très curieux, on la trouve au centre de la photo, assez discrète mais au centre quand même. Donc c'est dire qu'elle était vraiment mais un type de meneuse, pas forcément la grande gueule qui la ramène, mais quand même quelqu'un qui entraîne les autres, quoi. En même temps, elle poursuit sa formation d'autodidacte. Il faut que je vous dise un peu... Voilà, les jeunes filles de l'époque, on ne les envoyait pas au lycée, on les formait à la maison, le piano, le dessin, la couture, et puis avec Jules Delbrel, son papa, évidemment, la poésie,
hein. Et elle va continuer à se former. Avant sa conversion, elle allait à la Sorbonne, je ne vous l'ai pas dit, je fais un petit feedback là. Elle suivait des cours de philosophie, aussi des cours d'histoire de l'art. Et puis là, elle se lance, quoi. Elle lit Saint Jean de la Croix, elle lit Thérèse d'Avila, elle lit Saint François de Sales, elle se plonge aussi dans l'abbé Bremont, qui est un académicien qui a fait l'histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis le XVIIe siècle. Et puis Claudel, qu'elle aime beaucoup, donc elle se forme. Et puis, il va se passer quelque chose d'important, en plus de scoutisme. Un certain nombre de ces jeunes femmes vont avoir le désir d'aller plus loin. Parce que le scoutisme, c'est de l'action, c'est une très belle pédagogie de l'action, mais assez souvent, on peut sentir qu'il faut aussi une formation spirituelle qui aille plus loin. Alors, ça ne sera pas le besoin de tous les chefs scouts ou de tous les scouts, mais voilà, c'était le cas de Madeleine et d'autres jeunes femmes. Et elles ont demandé cela à l'aumônier, qui s'appelait l'abbé Jacques Lorenzo, qui, à partir... Alors, on est déjà en 1930, vous voyez, il s'est passé du temps par rapport à 1926. En 1930, effectivement, il va les réunir. Et de façon très novatrice, il va les mettre directement en contact avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Ça, il faut que je vous l'explique un peu en détail. Mais avant, je dois vous dire deux choses. La première, c'est qu'elle s'est arrêtée d'écrire des poèmes. Alors pour une femme qui est restée poète toute sa vie, de 1928 jusqu'à 1934, ça fait quand même 6 ans, il n'y a aucun texte de Madeleine, il n'y a que des lettres. Alors, elle reprendra l'écriture qu'à travers le métier d'assistante sociale. Et la poésie, plus tard, pendant la guerre, par des choses qui sont très connues, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet. Si vous cherchez des textes de Madeleine Delbrel sur Internet, c'est des très belles poésies, qui sont souvent des prières d'ailleurs, et qui datent de plutôt 1945-1950. En tout cas, voilà, il faut que je cite ça. Elle a arrêté d'écrire des poèmes. On sent qu'elle est saisie par autre chose. Un de ses derniers poèmes a un thème très précis. C'est une prière d'ailleurs. « Ô beauté, donne-moi ta charité ». Vous voyez, elle est artiste, elle cherche par la beauté, et à un moment donné, Dieu est beau, bien sûr. Elle est éblouie par Dieu, Dieu est beau. Mais elle dit « Ô beauté, donne-moi ta charité ». Donc elle fait un basculement, mais au point que assez radical, vous voyez, puisqu'elle arrête d'écrire ses poèmes. Et elle va davantage s'engager auprès des plus pauvres, et elle va vivre cette formation spirituelle. Et encore une autre chose, juste avant de commencer cette formation spirituelle, dont la première réunion a lieu le 12 octobre 1930, la veille, elle écrit une lettre à son aumônier, très surprenante. C'est une lettre que nous ne connaissions pas, que nous avons connaissance depuis seulement une dizaine d'années, où elle écrit « Dieu m'a demandé, Jésus m'a demandé en mariage. » Si vous connaissez un peu l'histoire de la mystique féminine, c'est pas la première qui vit ces noces mystiques avec le Christ. Et puis, s'est plongé dans les textes de l'Apocalypse. On retrouve ça régulièrement chez les pères de l'Église, dans la Bible, mais qui se focalise sur telle femme. Voilà. Et de fait, elle dit que c'est une noce mystique de Jésus, à Jésus en croix, Jésus crucifié. On retrouve la douleur. Et que elle le comprend comme un amour d'épouse et de mère. Donc c'est pas simplement mon Jésus, mon fiancé, mon époux, c'est un amour fécond. Et de fait, le lendemain, il y a la première réunion de ces cheftaines, qui vont être progressivement une quarantaine, même une cinquantaine, avec d'un côté la formation spirituelle, et puis en même temps des services de charité. On va dans le quartier pour aller au-delà de l'engagement scout, plus loin, plus profond.
Voilà donc l'itinéraire. On est là en 1930, elle est convertie depuis 6 ans, plus de 6 ans, oui, 6 ans et demi. Et le chemin va continuer, puisque 1 an plus tard, elle entre dans une école d'infirmière, comme on le faisait à l'époque, 1 an d'école d'infirmière avant d'entrer en école d'assistante sociale. Voilà, c'est-à-dire, ô beauté, donne-moi ta charité. Hein. Et la charité, c'est ce qui vient de Dieu, c'est l'amour divin. Et eh bien, c'est tout à fait compatible et même recommandé de prendre les moyens de vivre cet amour. Et donc, pour elle, aimer son prochain, y compris, et d'abord les pauvres qui sont les préférés de Dieu, comme elle dit, eh ben, ça demande de prendre des moyens. Donc elle apprend un métier qui est aussi un métier nouveau à l'époque. Hein, vous voyez, elle est plutôt dans des perspectives novatrices du scoutisme, qui est un mouvement tout jeune, métier d'assistante sociale. Et puis j'en reviens à cette réunion, cette fameuse réunion du 12 octobre 1930, qui sera suivie d'une réunion tous les 15 jours, où, alors certes, elles font un compte-rendu des services de charité qu'elles ont vécus, et il y en avait des pauvres dans le sud de Paris, hein, mais aussi, tous les 15 jours, l'aumônier prend avec elle, lit avec elle, un chapitre des Actes des Apôtres. Ça nous est peut-être assez familier aujourd'hui, hein, dans les paroisses, et puis chacun personnellement, on lit la Bible, on y va, Mais dans le catéchuménat, par exemple, bon, j'ai été longtemps, 17 ans curé de paroisse, on prenait toujours avec les catéchumènes, les néophytes, il faut prendre directement la parole de Dieu, quoi, on y va. Mais à l'époque, on ne faisait pas comme ça. Hein, c'était l'enseignement du prêtre, d'abord. Hein, c'était l'histoire sainte. Hein, mais on ne lisait pas directement. Alors, qui aurait lu comme ça directement les Actes des Apôtres? Donc, c'est quelque chose de très, très nouveau et qui va profondément marquer ces jeunes femmes, qui va les emmener très loin dans ce sillage et de façon, au fond, assez prophétique, puisque c'est seulement, enfin, on est en 1930, vous voyez, et c'est pendant le Concile, donc en 1962, 63, 64, 65, plus de 30 ans après, que toute l'Église, au fond, va reconnaître, enfin, et déployer ce que ces pionniers avaient initié, dont cet abbé Jacques Lorenzo. Alors c'est au point que l'abbé Lorenzo va, au printemps 1931, tomber malade, un ulcère à l'estomac. Il sera hospitalisé. À l'époque, c'était très grave. C'est toujours assez grave, mais là, et au moins 1 mois d'hôpital, hein, sinon plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Continuez. Sans moi, oui, sans moi, oui. Voilà. Et ça marche. Alors évidemment, il y a 28 chapitres dans les Actes des Apôtres. Avec les vacances, hein, ça va durer 1 an et demi, cette affaire. Et c'est ça aussi, de ça qu'a va émerger, pour un certain nombre d'entre elles, le désir d'aller plus loin. Et tout en étant laïque, de vivre un genre de consécration. Elles sont célibataires pour beaucoup. Et alors, faut que je résume, hein, parce que si je donne tous les détails, en résumé, c'est ce qui va les emmener en banlieue, dans une mission nouvelle, à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, c'est une commune limitrophe de Paris, banlieue sud-est, au bord de la Seine. C'est une banlieue industrielle, où il y a à la fois des usines et des ouvriers, et des patrons aussi, bien sûr. Et vous voyez, entre octobre 1930, 12 octobre, et l'arrivée à Ivry, c'est 15 octobre 1933. Donc il se passe 3 ans encore, vous voyez. Et on est donc presque 10 ans après la conversion de Madeleine. Pour quelqu'un d'ébloui, hein, c'est aussi... Ça montre que le chemin se fait aussi au fil des événements, au fil des rencontres. Elles sont presque une dizaine à vouloir partir, et elles seront 3 à partir. On comprend
que, en particulier, certaines familles se soient inquiétées, ou certains prêtres qui connaissaient telle et telle jeune fille, oh là là, elles vont partir comme ça. Mais d'habitude, quand une fille s'engage, c'est dans la vie religieuse. Un garçon généreux, un jeune chrétien généreux, il s'engage quoi? À devenir prêtre. Et une fille généreuse s'engage à quoi? À devenir religieuse. Hein? Mais là, laïque. Donc seulement 3 vont partir. Bon. Et elles vont, en fait, inaugurer un genre nouveau de mission. Parce qu'à l'époque, quand on part en mission, que fait-on? On prend le bateau et on s'en va au Pérou, au Vietnam, en Afrique, etc. Là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre le tramway, puis l'autobus. Voilà. D'ailleurs, en ratant la station d'autobus, elles passent devant la petite chapelle qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, et puis elles avaient fait quand même un repérage quelques jours avant, puis elles s'arrêtent à l'arrêt suivant et reviennent à pied. Bon, c'est l'anecdote. C'est pour dire que, aussi, dans l'itinéraire de Madeleine, il y a cette perception neuve que la mission, eh bien, c'est tout près de chez nous. Ceci dit, entre la place d'Enfer Rochereau, le milieu aisé que ces 3 jeunes filles quittaient, et le milieu prolétaire de Ivry, ça va être un choc. Voilà. Alors je ne peux pas tout vous raconter, il faut que je vous lise un peu un texte de Madeleine, qu'elle a écrit en 1938. C'est très célèbre. Alors peut-être qu'il y en a qui vont tout de suite reconnaître. C'est le début du fameux « Nous autres gens des rues ». Voilà. Elle dit qu'il y a des gens que Dieu prend et met à part. Et il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Alors je commente tout simplement. Des gens que Dieu prend et met à part, c'est les carmélites, les bénédictines. Enfin, c'est ce qu'elle avait eu idée aussi à un moment donné, la jeune convertie, d'entrer dans une voie contemplative. Et, poursuit-elle donc, il y en a d'autres qui laissent dans la masse, l'expression de l'époque pour parler des masses, voilà, au cœur des masses, qu'ils laissent dans la masse, qu'ils ne retirent pas du monde. Là, vous avez reconnu, qui a dit ne retire pas du monde? Jésus lui-même, au chapitre 17 de Saint Jean, d'ailleurs elle le met entre guillemets, c'est la prière de Jésus, Seigneur, Père, je prie non pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Et donc, elle a une première phrase qui est vocationnelle, où elle aperçoit une vocation qui est au fond celle du grand nombre, d'être dans le monde. Et c'est une vocation, pourquoi? Parce qu'il y en a que Dieu ne retire pas du monde, qu'il laisse dans la masse. Après, c'est là où elle énumère, ce sont des gens qui ont un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, ou sont des célibataires ordinaires, des gens qui ont des maladies ordinaires ou des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires, ce sont les gens de la vie ordinaire. Alors là, comme énumération, des gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ah oui, mais ça veut dire quoi? C'est ce que le Saint-Père est en train de nous rappeler, nous exhorter dans son exhortation apostolique. Comment s'appelle-t-elle celle-là? Gaudete et exultate, l'exhortation à la sainteté pour tous, la vocation de tous à la sainteté. Voilà, des gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue, et précise-t-elle, ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde, les contemplatifs, aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, poursuit-elle, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Voilà. Là où je suis, c'est là le lieu de ma sainteté. Je forme des séminaristes actuellement.
eh bien, je peux vous dire que cette phrase, aider un jeune à se dire que ce qu'il est en train de vivre, c'est le lieu de sa sainteté, c'est absolument décisif. Je le dis pour des séminaristes, parce que c'est ça mon quotidien comme directeur de séminaire. Prendre à bras-le-corps ce qui nous est donné de vivre, là, maintenant. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Et elle ajoute même un autre acte de foi, nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Et donc, il y a ce qu'il faut en plus. Le Seigneur nous donne ce qu'il faut pour vivre notre vocation chrétienne là où nous sommes. Alors c'est un acte de foi, et finalement, je pourrais m'en expliquer tout à l'heure dans le débat, mais je trouve que c'est profondément et d'abord contemplatif. Madeleine, assistante sociale, Madeleine, femme d'action, est d'abord une contemplative. Car nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Pour le voir, ce que Dieu nous donne, il faut bien contempler. Voyez. D'ailleurs, plus loin dans ce même texte, elle dit, nous ne savons pas distinguer entre prière et action. La prière est une action et l'action est une prière. Alors ceci dit, elle faisait au moins 1 heure par jour, oraison, elle savait s'arrêter, elle allait à la messe tous les jours. C'était une femme de prière avec des temps dédiés à la prière, quoi. Mais elle a une approche de l'action complètement, pour nous, libérante. Nous qui sommes, je ne sais pas comment c'est à Alençon, mais en région parisienne, l'activisme catholique, c'est terrible parfois. On est en train de s'agiter, je me dis, arrêtons-nous, quoi, un petit peu. On ne peut pas simplement, j'ai apprécié, compris qu'on commence par simplement, on a dit de notre Père, en toute simplicité, quoi. Vous voyez, c'est bien. Et c'est complètement cet esprit-là. Vous savez ce qu'elle met en second, elle, cette femme d'action, le petit chapitre qu'il y a juste après? Le titre du chapitre? Le silence. Et voilà ce qu'elle dit. Le silence est la place de la parole de Dieu, et si, lorsque nous parlons, nous nous bornons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Donc au fond, cette parole que peut-être on aura médité le matin avant de commencer la journée, cet évangile du jour que nous avons la chance d'avoir par la liturgie, eh bien, ça va faire son chemin dans la journée. Le silence est la place de la parole de Dieu. Et si, lorsque nous parlons, nous nous bornons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Même quand je parle, si je suis habité par la parole, même quand j'écoute quelqu'un, que je suis habité par la parole du Seigneur, je suis profondément en silence, parce que je suis habité par la parole du Seigneur et en même temps j'écoute quelqu'un. Ou alors j'ai peut-être quelque chose à dire, mais il y a de la place. Il y a de la place. D'ailleurs, la phrase suivante, un peu plus bas, « Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. » Un creux de silence. Quand on commence à laisser de la place, à moins s'agiter, à apprivoiser le silence, la solitude. La solitude, c'est le paragraphe juste après, c'est la page 25, là je suis sur la page 24. Le silence, la solitude. Quand on commence à laisser place à tout cela, par la solitude, on prépare des rencontres. Par le silence, on prépare la parole. Et on laisse place à la parole de Dieu. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer. Il avait besoin de repos, Dieu? Oui, comme la colombe de l'évangile de dimanche, du baptême du Seigneur. Elle vient se reposer sur nos épaules, sur nos mains. La parole de Dieu vient se reposer et retentir. Car c'est tout le souffle missionnaire qui se trouve là, en une seule phrase. De cette parole de Dieu reçue, et donc qui va trouver de l'écho par nous, par notre vie, par notre cœur. Elle se repose et elle retentit. Plus loin, dans ce même livre où il y a 11 textes de Madeleine, elle dit que la parole de Dieu, elle va il faut la laisser aller
jusqu'au fond de nous, jusqu'à ce second où pivote tout nous-mêmes. C'est la même dynamique, sauf que ce n'est pas l'écho, c'est le pivot qu'il y a au plus profond de nous. C'est quoi? C'est la conversion. Hein? Si tu veux évangéliser, eh bien laisse-toi d'abord évangéliser. Tu penses que tu es évangélisé? Non, continue. Laisse-toi évangéliser. Tu penses que tu es converti? Oui, oui, peut-être. Mais Madeleine, dans la dernière conférence à ce groupe de jeunes qu'elle a rencontré quelques semaines avant sa mort, leur dit « La conversion, ça dure toute la vie. La conversion, précise-t-elle, et sa violence dure toute la vie. » La parole de Dieu, auquel on laisse place comme dans un creux de silence. La parole de Dieu qu'on laisse aller au plus profond de nous, jusqu'à, dit-elle, second où pivote tout nous-mêmes. Voilà, je vous ai fait goûter quelques phrases d'elle. Ça fait déjà un bon moment que je parle. Hein. Je pense qu'il faut que j'arrête. Il y a énormément d'autres choses à raconter, mais j'ai essayé de vous donner des choses assez essentielles, je pense. Et il est peut-être bon maintenant plutôt de passer aux questions. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous résume d'abord qu'il y a la guerre. Je ne vous ai pas dit du tout que Ivry est une ville communiste. Et que là, elle va rencontrer des gens qui sont très engagés, qui ne sont pas du tout de son bord. Elle deviendra pas du tout communiste, mais quand même, à un moment donné, elle trouve que ce sont des gens très engagés, très efficaces. Mais, il faudrait que je m'en explique plus longuement, elle va être très en distance, même en opposition idéologique avec eux, tout en disant, mais Dieu n'a pas dit « tu aimeras ton prochain, sauf les communistes ». Donc, et puis, de toute façon, la ville est communiste. Donc, si tu veux travailler dans un service social, il faut accepter de travailler avec eux. Et puis, de toute façon, il ne s'agit pas seulement d'accepter, c'est impératif, parce que la guerre arrive. Et donc, tout ce monde-là va travailler ensemble. Je pourrais aussi préciser les circonstances politiques, militaires, mais tout ce monde-là va travailler ensemble. Si bien qu'elle va être très connue et qu'elle va obtenir non seulement l'estime, mais la confiance de beaucoup de gens avec qui pourtant il y a une profonde opposition idéologique. La trace de ça, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que dans ces familles certaines sont toujours à Ivry, ils restent dans leur athéisme communiste, mais au fond, ils croient au ciel. Ils croient que Madeleine est au ciel et ils pensent à elle. Alors, ils court-circuitent l'affaire de Dieu, mais Madeleine est au ciel et puis donc il y a la vie éternelle. Or, Madeleine était très attachée en disant ils sont tellement athées, matérialistes, qu'il faut essayer de leur donner la vie éternelle. Parce que l'idéologie communiste est une idéologie matérialiste, donc le bonheur sur terre. Il n'y a rien d'autre après. Donc il faut travailler au lendemain qui chante, comme on disait à l'époque. Elle était aussi convaincue qu'il fallait travailler pour plus de justice sociale. Elle s'est engagée auprès des plus pauvres, mais pas de la même manière. Et pourtant, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Elle était très crédible. Ceci dit, ils la respectaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à la mettre dans leur poche. Parce que c'était les champions de la manipulation. Elle a su tout à fait être très à la fois carré et en même temps en dialogue et en action avec eux. Voilà. Elle a été très liée au début de la mission de France, qui n'était pas très loin de chez vous. Le premier séminaire était à Lisieux. Il a démarré en 1941, pendant la guerre. Donc elle connaissait beaucoup de prêtres ouvriers. Je ne me lance pas sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses très importantes qui se sont passées, où elle a été très très fine et perspicace. Elle a beaucoup aidé de gens. Et puis elle écrit ce livre que j'ai eu en main, La sainteté des gens ordinaires. Il y a un texte tout à fait extraordinaire de 1943 qui s'appelle Missionnaires sans bateau, que nous avons republié dans ce livre, que je vous conseille. Il y a d'abord Nous autres gens des rues, puis Missionnaires sans bateau. Elles vont être une quinzaine de femmes.
ce qu'elle a écrit à ses équipières fait 5 tomes. Au total, j'en suis au tome 17. Vous voyez, c'est copieux. Mais enfin, si vous lisez déjà celui-là, c'est bien. Et puis, Humour dans l'amour, qui est sur la table de librairie, qui est très bien aussi. Elle a écrit, quoi. Elle a repris, il faut que je fasse attention, elle a repris l'écriture, elle a repris la poésie. La poésie est au cœur de son écriture. Elle n'a pas trop le souci de faire de la poésie, elle a plutôt le souci de prier, le souci aussi de former ses compagnes. On la sollicite pour des conférences, pour des textes écrits. Elle écrira un livre qui s'appelle « Ville marxiste, terre de mission » en 1957. Très intéressant, trop dense pour être une porte d'entrée aujourd'hui, mais une fois que vous aurez lu La sainteté des gens ordinaires, risquez-vous dans Ville marxiste, terre de mission, quoi. C'est-à-dire d'envisager au fond tout homme comme étant bénéficiaire du plus beau cadeau qui soit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Pour une convertie, quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire? C'est Dieu lui-même, c'est la vie éternelle, c'est Dieu, quoi. Voilà. Elle meurt prématurément, elle n'a pas 60 ans, elle aura eu 60 ans quelques semaines après. Il y a eu cette dernière conférence dont je parlerai demain pendant la journée du diocèse, où elle explique beaucoup de choses, je vous en ai donné quelques éléments. Elle meurt en plein concile. Il y a des aspects très importants du concile qui sont dans son œuvre. L'appel de tous à la sainteté, et puis la place de la parole de Dieu, et puis le sens complètement renouvelé de l'Église, la compréhension organique de l'Église. Nous sommes d'abord un corps, elle reprend saint Paul, tout simplement. Vous êtes le corps du Christ. Au moins ces 3 éléments majeurs du Concile sont contenus dans l'œuvre de Madeleine, qui est pionnière pour ça. Ensuite, sa notoriété va être beaucoup posthume, parce que, peut-être les anciens vont retrouver ça. 2 ans après la mort est publié un recueil posthume qui s'appelle « Nous autres gens des rues ». Le titre du texte de 1938 sert de titre pour un recueil posthume qui va être vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. On me parle de 50 000, 60 000 exemplaires, peut-être plus. Et le suivant, en plein 1968, « La joie de croire », qui est un trésor aussi, qui a fait énormément de bien à des générations de chrétiens, prêtres, religieuses, laïcs, un encouragement extraordinaire, la joie de croire, en même temps que ce que nous avons découvert après, aussi la profondeur de son expérience de la souffrance. Et puis, en Allemagne, elle est traduite, en Italie aussi, en Allemagne par le grand théologien Hans Urs von Balthasar. En Italie, elle est très connue du cardinal Montini, archevêque de Milan, futur Paul VI. Vous voyez, c'est des pointures. Et son œuvre se diffuse. Il y a eu une certaine éclipse en France pendant les années 80. C'est pourtant le moment où le monseigneur François Frételière, évêque de Créteil, poussé par d'autres évêques et par de nombreux chrétiens, en raison de la réputation de sainteté de Madeleine, décide d'enclencher la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Donc 1988, il y a 30 ans, 31 ans maintenant. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait une petite rallonge. Il faut peut-être entrer dans une phase de plus de dialogue. J'ai des... Un petit micro. Faut mijoter vos questions ou vos réactions. Alors, effectivement, moi j'aurais aimé en savoir encore beaucoup plus et beaucoup plus de toute l'action qu'elle a eue parmi les gens à Ivry, mais je comprends qu'on n'ait pas le temps. Donc ma question, ce serait peut-être pour vous permettre sur l'action, sur son action et comment est-ce que nous pouvons nous inspirer de Madeleine Delbrel. D'accord, oui, est-ce qu'il y a une méthode Madeleine Delbrel? Est-ce qu'il y a Très peu de méthodes. Le mot circonstance vient tout le temps dans son œuvre.
C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous montre les choses à travers les circonstances de la vie. Ceci dit, il y a quand même une méthode importante, je l'ai déjà dit, c'est acquérir les compétences. Hein? Ça, elle est bonne poète, elle est très bonne dessinatrice, j'ai pas eu l'occasion de le dire, elle avait un trait de plume magnifique, hein, et elle a appris un métier, quoi. Hein. Donc ça, alors c'est pas une méthode, mais c'est plutôt, vous voyez. En fait, c'est à travers son métier Oui. qu'elle est présente en tant que... Oui, je peux. Alors, elle n'a pas mis le métier en premier. Elle l'a exercé pendant 12 ans. Vous voyez ? Du coup, je me lance dans cette affaire-là. Il faut que je la présente, la professionnelle, vous avez raison. Premièrement, elle est recrutée de octobre 1933 à septembre 1939 par le curé de la paroisse pendant 6 ans comme responsable des services sociaux paroissiaux. Bon, ça commence comme ça. Elle n'a pas encore diplômé, elle aura son diplôme en 1936. Mais il s'agit effectivement, à ce moment-là, il faut qu'il y ait les œuvres catholiques. Surtout qu'il y a les œuvres communistes. Hein. Donc c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On parlait des pères de Tingebray qui ont été à Ivry. Hein, c'est une commune de l'Orne, d'après ce que j'ai compris, Tingebray. Hein, et ils étaient, et comme le curé de la paroisse à l'époque, quoi. Il faut des œuvres catholiques. Hein. Donc il faut un service social catholique. Hein. Et à ce moment-là, elles vont quand même prendre des choses dans cette phase-là. Bon, elles sont un peu mises à toutes les sauces de la paroisse. Vous imaginez 3 jeunes femmes, 30 ans en tout rond, qui arrivent. Il y a de l'énergie, donc on leur fait faire un peu tout, quoi. C'est ça la limite de ce moment-là. Et le curé va quand même assez vite comprendre ça et va leur louer une maison en ville. Donc c'est quand même aussi une orientation. C'est qu'au début, elles sont sur le terrain paroissial de Saint-Jean-Baptiste, du plateau, et puis elles vont habiter en ville, tout en gardant le terrain paroissial au début, puis après, elles vont tout habiter, elles vont être 4-5 lieux. Il y en aura en Lorraine, ou dans Lyon, ou pas très loin à Vernon, dans l'Eure, pas très loin d'ici. Hein. Donc elles sont en ville, voilà, avec des métiers, travailleuses familiales, infirmières, il y a une médecin aussi. Elles ne sont pas toutes forcément dans le social, il y a une bibliothécaire. Il y en a une qui va être toute sa vie catéchiste. Vous voyez, elle a le don pour la catéchèse. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas trop une méthode, quoi. Elle n'est pas axée. Vous voulez servir les pauvres, il faut être assistante sociale. Elle a pensé que c'était ça qu'il fallait faire. Mais elle demandera pas. Elle mettra pas en premier le métier. Elle mettra en premier le contact avec les gens. Ça c'est clair. Hein. Alors donc 6 ans employée de la paroisse, puis la guerre arrive. En gros, j'ai résumé, mais la municipalité communiste est destituée, parce que c'est la guerre. Hein, je résume, je ne dis pas bref, il y a des raisons précises, et Madeleine est nommée par la préfecture comme responsable des services sociaux, avec l'assentiment des communistes qui la connaissent déjà. Hein, et donc c'est elle qui prend les rênes de tous les services sociaux, tout est fusionné. Hein, et après la guerre, d'ailleurs, il n'y aura plus de service social paroissial, ça ne reprendra pas. Hein, donc ça dure toute la guerre. Ça vous donne son profil. En même temps, elle forme des plus jeunes. On a publié ses écrits professionnels qui sont très intéressants. Hein, sur, par exemple, l'art comment on va chez les gens. Hein, si vous voulez, je n'ai pas amené de livres, je ne pouvais pas tout amener, hein, mais il y a un très beau recueil qui s'appelle « Profession assistante sociale » où il y a ses écrits professionnels. Il y en a un deuxième, mais celui-là surtout, et en particulier ce qu'elle dit aux jeunes futures assistantes sociales. Hein. Régulièrement, je prêche des retraites où je reprends ce texte sur les visites. C'est un texte laïque, mais n'empêche que ça va très loin dans la façon d'être avec les gens, quoi. Alors là, on est peut-être plus au cœur de choses assez essentielles, quoi, de ce qu'elle a porté. Hein. Y a un épisode célèbre qui raconte ça. On lui avait demandé d'amener un paquet de vêtements pour une famille de chômeurs. Elle ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et puis, en fait, la maman a ouvert le paquet. C'était des vêtements qui étaient, contrairement à la légende qui avait été répandue, ils étaient propres, mais ils étaient quand même de seconde main. Et surtout, parce que j'ai bien connu le petit garçon de la maman qui m'a raconté, maman était horriblement vexée.
qu'on lui porte secours. Elle était humiliée. Alors elle a dit, mademoiselle, j'habille pas mes enfants, ma famille avec des vêtements comme ça. De fait, il m'a montré la photo de sa maman, c'était une très, très belle femme. Elle était humiliée d'être au chômage. Enfin, voilà. Et donc Madeleine avait compris ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée acheter un bouquet de fleurs. Voilà, puis elle l'a ramené. Bon, alors il y a eu une grande amitié qui est née entre cette famille. C'était des communistes pur sucre. Hein, et puis Madeleine. Voilà. Ça précise quand même là, hein, pour sa façon d'être dans le métier. Quand les communistes vont revenir, ils vont l'embaucher pendant 1 an à la Libération. Puis après, elle verra qu'en fait, pour aller plus loin, il faudrait aller en politique. Et elle dit qu'elle n'a pas la vocation de la cité. Hein, alors, de fait, elle reste cette femme contemplative. Et puis, alors toujours accrochée aux circonstances, elle perçoit que pour être en apostolat, en mission auprès des communistes, qui sont des gens de pouvoir, qui sont des gens de combat, il faut être simplement comme un voisin de palier. Parce qu'elle voit bien que dans les familles communistes d'Ivry, il y en a qui sont chrétiens et il y en a qui sont très très radicalisés communistes. Hein. Et donc il ne faut pas y aller du tout en force, il ne faut pas y aller avec la puissance, il faut y aller par la présence. Une présence où on n'est par contre pas du tout enfoui, elle n'est pas du tout dans l'enfouissement, elle est connue comme catholique. Voilà. Tout le monde sait que Madeleine Delbrel est catholique. Hein, elle se fait volontiers apostropher, mais « Oh Madeleine, tu ne vas pas me dire que toi tu crois que Jésus était mort, puis après il est ressuscité. Hein, » Mais quand même, toi, je te connais, une femme compétente, intelligente comme toi, elle était apostrophée par des amis communistes. Et si, elle disait « si, c'est ce que je crois. Hein, » Et elle avait cette force. Voilà.